Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 29 décembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « La gloire t'appartient ». Oui, mon ami, il est important que tu saches que tu brilles avec la gloire de Dieu partout où tu vas et que cette gloire est sur toi. La Bible nous dit dans Jean 17, au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Seigneur, nous prions que tu nous donnes la gloire, ta gloire, afin que nous brillions dans notre monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Grande termina sa prière de clôture à la fin de la réunion. Peu après, son responsable de cellule le prit à part pour corriger une affirmation qu'il avait faite en prière sur la gloire de Dieu. Elle lui fit comprendre qu'il n'avait pas besoin de prier pour que la gloire de Dieu soit donnée, puisqu'elle avait déjà été donnée à chaque chrétien. Vois-tu, mon ami, comme Grant, beaucoup de personnes, de chrétiens, pensent s'attendre à recevoir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, quand il priait pour ses disciples dans Jean 17, il a dit au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est merveilleux, parce que plus tôt dans le chapitre, il avait déjà dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean 17 au verset 20. Waouh! Cela signifie que si tu crois au message de l'Évangile, si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, cette prière est également pour toi, mon ami. Alors non seulement Jésus a prié pour toi, mais il t'a déjà aussi donné la gloire que son Père lui a donnée. Remarque que Jésus n'a pas dit « je leur donnerai », mais au contraire, il a dit « je leur ai donné ». La question est « l'as-tu reçu ?» Effectivement, c'est une chose que l'on a de te donner quelque chose, mais c'en est une autre de l'accepter ou de la recevoir. Du moment où tu es né de nouveau, tu as reçu déjà la gloire et tu es devenu un avec le Père. La Bible dit d'ailleurs que Jésus-Christ était le reflet de la gloire de Dieu, dans Hébreux 1, verset 3. Et tel il est, tel toi aussi tu es dans ce monde, 1 Jean 4, au verset 17. Cela fait également de toi le reflet de la gloire de Dieu. Alors il est important que consciemment, tu prennes connaissance que tu es la gloire de Dieu, déjà la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, peut-être tu regardes à tes circonstances et tu te demandes « Mais comment moi, dans cette situation, puis-je être la gloire de Dieu ?» Le tout est une question de conscience. Dès l'instant où tu prends conscience que tu es la gloire de Dieu, toute la création entière s'alignera pour te considérer comme tel. Il dit que tant que le Fils demeure esclave, il ne peut pas hériter de l'héritage du Fils. Alors tu as besoin, toi, d'élever ton niveau de conscience, de prendre possession
de ce que tu es, de prendre conscience que tu es la gloire de Dieu, tu es le reflet de sa gloire et que tel que Jésus est dans ce monde, tel qu'il a été souverainement élevé, toi également, tu bénéficies des mêmes privilèges que lui. Parce que tel que tu es, tel qu'il est, toi aussi tu es ainsi. Alors, face à ta situation, face à ce que tu peux vivre, face dans ta vie, considère-toi tous les jours comme étant ce Seigneur des Seigneurs, comme étant au-dessus de toutes choses, comme étant réellement au-dessus des circonstances que tu es en train de vivre, tout simplement parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Et rien n'est au-dessus de cette gloire. Vois-tu, mon ami, pour marcher victorieusement, il faut accepter la parole. Il ne faut pas seulement la lire et la garder de loin, mais il faut la recevoir dans son cœur et la faire vivre, et vivre comme ce qu'elle dit, de toi. Alors tu verras combien tu pourras marcher victorieusement tous les jours. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, mais également dans Éphésiens 1 du verset 11 à 12. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Père céleste, je te remercie pour ton grand amour que tu as exprimé en envoyant ton Fils Jésus-Christ dans le monde et pour m'unir à toi. Je démontre ta gloire partout où je vais et tout le temps, au nom de Jésus. Amen. Confesse cela régulièrement. Remercie le Père. Déclare que tu es la gloire. Je suis ta gloire et j'exprime ton identité aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Parce que Christ en moi signifie que la gloire est dans ma vie. Alléluia. À demain.